Binamu moke ningana te babina kitoko bo ningana te. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Ah, tu n'as pas qui me l'a dit. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la Jésus? Atombola mosapi na monyango gayo na monyango na tomboli mosapi monike mbona yawe abete mulolo na monike mbona yawe atombola mosapi gayo na monyango na monyango na tomboli mosapi na monike mbona yawe abete mulolo na monike mbona yawe atombola mosapi gayo na monyango na monyango na tomboli mosapi na monike mbona yawe a poussé ba cri de joie atombola mosapi gayo na monyango na monyango na tomboli mosapi On y va.
tokei. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Jésus. Non, tokoganga lisusu kombo ya Jésus 3 fois. Jésus. 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 Amen. Oh. Oh. Il est le Dieu véritable. Amen, amen. Amen. Je vous salue. Bonjour. Merci les chantres. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole de Dieu. La parole que nous allons prêcher ce matin, c'est le même thème qu'on avait prêché le dimanche passé. Le thème était quel sera le monde de demain. On avait dit que on cherchait d'abord à connaître l'avenir de ce monde. Parce que beaucoup de gens s'attachent à ce monde. Peut-être d'autres ne comprennent pas le pourquoi Dieu avait dit qu'il a tant aimé le monde. Je pense qu'on avait aussi expliqué cela. Si la parole nous dit Dieu a tellement aimé le monde, ça concerne que des êtres humains, pas toute la création, que des êtres humains. Et si nous allons encore loin dans la Bible, là-bas vous allez voir Dieu a interdit aux gens d'aimer ce monde. Nous avons parlé, c'était le système mondain. Le système mondain, c'est quand nous faisons des choses sans la présence de Dieu, sans l'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça le système mondain. Les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, quand nous voyons des nganda, des caves, ce sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est de telles choses qui ont fait partir dans le système mondain. Et on avait dit encore qu'un jour, ce monde sera gouverné par une personne qui va diriger le monde entier. Donc ça veut dire qu'un gouvernement mondial. Mais sauf que ce gouvernement, ça va d'abord débuter par la coalition des 10 nations. Les 10 nations vont d'abord se rassembler. Après la naissance des 10 nations,
Ils vont maintenant donner leur pouvoir à la bête. On avait lu le livre de Daniel, chapitre 7. Je crois que c'était le 7e et 8e verset. On avait lu aussi le verset 23. Le verset 23, c'était presque l'explication. Pourquoi je dis presque l'explication? Parce que Daniel n'avait pas tout expliqué. Alléluia. Amen. Parce que ça concernait le 4e animal. Il avait dit que c'était un animal qui était tellement terrible. Alléluia. Amen. Il n'avait pas expliqué l'animal. Pour l'animal, il avait dit seulement que c'est un royaume. Mais il avait quand même nous expliqué les formes de l'animal. Il n'était pas vraiment trop clair. Mais si on essayait de venir maintenant dans l'Apocalypse, parce qu'on avait lu aussi l'Apocalypse chapitre 17, le verset 12. Amen. Parce que c'est à partir de ce verset qu'on avait commencé maintenant à comprendre, ou bien on a essayé un peu de comprendre, ou bien on a compris que ça nous parle des 10 nations. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre de Daniel, quand il avait parlé de la petite corne, il n'avait pas donné l'explication. Mais quand nous venons dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse nous a donné l'information. Il a parlé des 10 rois. Après, il a dit quelque chose que ces 10 rois vont prendre leur autorité et donner à la bête. Or, Daniel n'a pas parlé de la bête. Daniel avait parlé du 11e corne. Mais c'était ce 11e corne qui symbolisait la bête. Je sais, tel que nous sommes là, on a tous la connaissance quand nous parlons de la bête. Parce que dans l'église, si on essaye de dire à une personne la marque de la bête, la personne va comprendre il s'agit à 2 fois de qui ou bien de quel temps. La personne va directement comprendre il s'agit de 7 années de tribulation. Et l'Apocalypse chapitre 13 nous approfondit encore l'explication du 4e animal que Daniel avait vu. Vraiment, je demande votre attention. Ce ne sont pas des prédications qui sont faciles à comprendre. Parce que ce sont des choses qui est devenu aussi rare et difficile à expliquer à l'église. Aujourd'hui, nous à l'église, on a beaucoup plus besoin de quand les gens viennent comme ça là, prophétiser, avoir des messages évangéliques, au voyager, au bonga, mais de tels messages, et vraiment, Amen. Alléluia. Amen. Donc, je demande vraiment votre attention. Alléluia. Amen. Et bon, il y a d'autres choses aussi. Si nous voulons encore comprendre cela en profondeur, je vous appelle les mardis. Je vous appelle les vendredis. Alléluia. Amen. Donc, Daniel chapitre 13. Daniel chapitre 13. Avant de toucher le livre de Daniel chapitre Apocalypse 13, nous allons d'abord lire le verset chapitre 17, le verset 12. Apocalypse chapitre 17, le verset 12. Si on peut commencer au 7e verset jusqu'au 18e verset, pour qu'on ait quand même l'idée. Apocalypse chapitre 17, le verset 7 à 18. Lisons la parole de Dieu. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Le verset 8. La bête que tu as vue était
et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, dont écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront et voyant la bête parce qu'elle était, et qu'il n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés et un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Le verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Alléluia. Amen. Je sais qu'on a commencé à parler de la bête depuis presque on a commencé à lire les versets. Parce qu'on a parlé de la femme et la bête. On a parlé encore des 10 cornes. Mais le verset 12 nous parle encore de la bête. Maintenant, il a mélangé les 10 rois avec la bête. Mais si on essaie d'aller vérifier le livre de Daniel, là où il a parlé des animaux, nous allons pas voir où est-ce qu'il a parlé de la bête. Donc l'Apocalypse nous a éclairci les choses. Alléluia. Amen. Je pense que je me fais comprendre. La chose que Daniel n'a pas pu parler, la petite corne. Maintenant, Jean a compris cela. Il a appelé cela, c'est la bête. Alléluia. Amen. Mais quelque part, Daniel avait parlé du royaume. Oui, continue maintenant la lecture. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Le verset 13. Ils ont eux-mêmes dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Retenez encore bien ceci. Verset 14, ils feront quoi? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Alléluia. Amen. Fini la lecture, après on va revenir au verset 14. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Le verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. On s'assoit. Le frère va encore relire le verset 14. Le verset Apocalypse 14. Chapitre 17, le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et roi des rois. Amen. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 24. Daniel chapitre 7,
Le verset 24. Lisons la parole de Dieu. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Alléluia. Amen. Vous avez écouté comment est-ce qu'on a lu à l'Apocalypse, non? Amen, non? Amen. Le dimanche passé, j'avais dit que le temps de Daniel et le temps de Jean, ça totalisait au moins 650 et quelques années. Amen. Quand Daniel avait donné ses prophéties. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à arriver au temps de Jean. L'intervalle des années, c'est 650 et quelques années. Pas 2 ans, pas 3 ans, non. 650 et quelques années. 650 et quelques. Les mêmes choses que Daniel avait dit, bien qu'il y avait des choses qu'il avait cachées, selon l'ordre de Dieu. Parce que Dieu avait demandé à Daniel de sceller cela. Alléluia. Amen. Mais Jean nous a éclairci cela. Selon l'ordre de Dieu aussi. Parce que Dieu avait demandé aussi à Jean de ne pas sceller cela. Alléluia. Amen. Les mêmes paroles qu'on a lues à l'Apocalypse, Daniel nous parle aussi des mêmes paroles. Alléluia. Amen. Daniel chapitre 7, le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Alléluia. Amen. Vous comprenez pourquoi j'ai dit l'autre là c'est la bête. Apocalypse nous a dit que les 10 rois vont recevoir le pouvoir. Après, ils vont donner leur pouvoir à qui? À la bête. Maintenant, là, Daniel a dit seulement il y aura 10 rois. Après, un autre roi va faire quoi? Va faire son apparition. Mais il n'a pas donné le nom du roi. Amen, non? Amen. Voilà. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il fera quoi? Il opprimera. Donc, Daniel chapitre 1, dans Apocalypse 14, là-bas, quand on a lu, qu'est-ce qu'on a dit? Je crois qu'il va tourmenter. Il va faire souffrir. Est-ce que je me fais comprendre, non? Amen. Il va faire souffrir. Là, Daniel a dit il va opprimer. Ça veut dire il va aussi faire souffrir qui? Les chrétiens. Mais il aura quand même des paroles arrogantes devant qui? Devant le Dieu que nous prions. Amen. Il ne va pas respecter le Dieu que nous prions. Là, on parle de qui? De la bête. Alléluia. Amen. On parle de la bête. Quand la Bible nous parle de la bête, la bête peut symboliser 2 choses. La bête peut symboliser un royaume ou une personne. Mais ce que la Bible nous parle là, ça ne concerne pas un royaume. Là, ça parle d'un individu. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Fini Daniel. Le verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Amen, non? Amen. Retenons cela. Il espérera changer quoi? Des temps et des lois. Retenons bien cela. On va en revenir au cas où si j'oublie pas. Et si Dieu nous donne le temps. Voilà. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alléluia. Amen. Les saints seront livrés entre les mains de qui? De la bête. Et à la bête. Alléluia. Amen. Lis-moi à partir là où on a commencé à dire des temps. Les saints seront livrés à la bête. Et les saints seront livrés entre ses mains. Alléluia. Amen. En Daniel ici, on a dit
on nous parle d'un roi qu'on ne connaît même pas son identité. Mais l'Apocalypse nous a donné son identité. C'est la bête. Maintenant, les saints seront maintenant livrés à la bête. Il s'agit de quels saints? Nous savons tous ce sont des chrétiens. Si possible, on pourra, bon, ça sera difficile de dire que ce sont des disciples. Peut-être des disciples rétrogradés. Alléluia. Amen. Peut-être de tels disciples. Mais si ce n'est pas des disciples qui sont vraiment fermes, pas de tels disciples. Alléluia. Amen. Et de tels chrétiens seront livrés au pouvoir de la bête. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Des temps. Alléluia. Amen. Pendant un temps. Non, je vais faire ça avec l'église. Parce que je ne peux pas aller seulement directement comme ça là. Il y a d'autres personnes qui ne vont plus me comprendre. Amen. Refais encore la lecture. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps. Alléluia. Amen. Pendant après des temps. Des temps, on peut mettre combien de temps? On peut mettre 5, 2, 3. Alléluia. Amen. Parce qu'on a dit 1, après des. Maintenant, quand la Bible parle de 1 et des, ça veut dire 1 et 2. 1 plus 2, ça nous donne combien? Et la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Si on divise 1, par exemple, si le 1 là c'est 10, ça va nous donner combien si on les divise? 5. Alléluia. Maintenant, si on essaye de totaliser un temps, des temps et la moitié des temps, ça va nous donner combien de temps? Oui, le frère a dit 30 ans et demi. Amen, non? 3 temps et demi. 3 temps et demi. Bon, on va lire maintenant la Bible. Apocalypse. On va essayer un peu de comprendre les 3 temps et demi là. Merci frère. Alléluia. Daniel et Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 2. Apocalypse. Après nous allons lire directement l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 11, le verset 1 à 3. 1 à 3. Lisons la parole de Dieu. On me donna un ronceau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Ça veut dire qu'on avait donné une mesurette à Jean de mesurer quoi? Le temple. Amen. Le verset 2. Mais le parvis extérieur du temple. Le parvis, ça veut dire la cour du temple. Alléluia. Parce que quand on parle du temple de Jérusalem, il y avait le tabernacle, alléluia, là où il y avait la maison, et il y avait aussi la cour où on appelait parvis. Amen, amen, non? Maintenant, on a demandé à Jean, en ce qui concerne le parvis. Laisse-le en dehors. Laisse le parvis. Et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations. Alléluia. Amen. Il a été donné aux quoi? Aux nations. Aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alléluia. Amen. Les nations vont faire quoi? Donc ça veut dire que les nations vont dominer la ville sainte. Alléluia. Amen. Pendant combien de mois? Retenez les 42 mois. Continue la lecture. Le verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Alléluia. Amen. La Bible continue en disant, bien que les nations vont se mettre debout pour tourmenter la terre sainte, on peut encore faire allusion à ce que Daniel a dit, que les saints seront
tourmentés. Là maintenant la Bible nous parle de 42 mois. Mais quand il a parlé maintenant des deux témoins qui vont être là au moment des 42 mois, il a parlé de 1260 jours. Est-ce qu'on est là? Il a parlé de 1260 jours. Retenons encore cela. 42 mois, 1260 jours. 42 mois et 1260 jours. Alléluia. Amen. Rapidement, Apocalypse chapitre 13. Prends maintenant le verset 5. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. On commence par le verset 1 jusqu'au 5e. S'il y a le temps, on va lire le chapitre d'Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu, frère. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Daniel avait vu la bête, l'animal qu'il avait vu, il avait dit seulement il est tellement terrible. Il n'a pas pu expliquer la forme, l'apparence de l'animal qu'il avait vu. Il avait peur. Je n'ai jamais vu une telle chose. Alléluia. Amen. Il n'arrivait pas. La personne qui est arrivée quand même à nous expliquer la forme de l'animal que Daniel avait vu, c'est Jean. Je me fais comprendre, non? Amen. Je sais, on a d'abord laissé 42 mois et 1260 jours. On va en venir. Alléluia. Amen. Donc, Daniel n'a pas pu, mais Jean a expliqué. Il commence maintenant à expliquer. Il a vu quoi? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Il a vu monter où? L'animal sortait où? De là. On vient de lire Apocalypse 17. Quelque part là-bas, il est écrit les grands eaux que toi tu as vus. C'est des nations. Alléluia. Amen. Des peuples. Alléluia. Amen. Apocalypse 11, on a dit quoi? Ne mesure pas le parvis. Parce que les nations vont venir fouler la terre sainte. Donc, quand on nous parle de la mer, ce sont des grands eaux. Donc, ça symbolise quoi? Des nations. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que la bête va sortir dans les nations. Amen, amen, non? Amen. Donc, les nations, ce sont des pays. En dehors d'Israël aussi. La bête va maintenant faire son apparition. Alléluia. Amen. Sœur, parce que moto tourne na omona fona loba. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Amen. Donc, la bête qui sort de la mer, ça veut dire que l'animal va sortir dans les nations. Je vous ai expliqué en disant que la bête peut symboliser un royaume ou bien une personne. Mais ce que l'Apocalypse nous parle là, ce n'est pas un royaume d'abord. Alléluia. Il s'agit d'une personne. Amen, amen, non? Amen. C'est une personne qui va faire son apparition. Maintenant, quand la personne va faire son apparition, et sur ses cornes, alléluia. Amen. La personne maintenant avait quoi? Ça veut dire l'animal que Daniel avait vu, il n'a pas pu expliquer. Jean commençait maintenant à expliquer l'animal. Qui est la bête maintenant? Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Il avait combien de cornes? Combien de cornes? 10 cornes. Il avait combien de cornes? 10 cornes. Vous voyez qu'on parle de la même chose. Ce que Daniel avait parlé, Apocalypse 17, en venant d'Apocalypse 13, c'est la même chose. Parce que c'est le chiffre 10 qui répète. Amen. Et ce sont aussi les 10 cornes. Alléluia. Amen. Il y avait 10 cornes. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Tu as sauté 10 cornes et combien de diadèmes? 10 cornes et 7 têtes.
Il y avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces cornes, combien de diadèmes? Ça veut dire que les diadèmes, ce sont des couronnes. Alléluia. Amen. Là, nous allons maintenant comprendre le lien qu'il y a entre les prophéties de Jean et de Daniel. Daniel a parlé des cornes et la royauté. Jean maintenant a parlé des cornes et des diadèmes. Ça veut dire que ça va s'accomplir. Les diadèmes, ce sont des couronnes. Ça veut dire qu'on va couronner 10 personnes comme roi. Ils vont régner comme roi sur cette terre. Ils seront des chefs. Les diadèmes, ça symbolise Bokonzi. Amen, amen, non? Amen. Voilà. Mais il a combien de têtes? 7. Il a 7 têtes. Alléluia. Amen. Vous savez, à 2 fois, les têtes peuvent symboliser aussi des royaumes. Amen. Les gens qui ont la connaissance des royaumes qui s'est passé, Apocalypse 17 nous donne encore l'information sur ça. Parce que là-bas, il a dit les 7 montagnes, les 7 têtes. Alléluia. Amen. Donc, les têtes peuvent symboliser aussi des royaumes. On vient de lire quelque part, on a dit aussi que non, il y avait un royaume qui existait, il n'existait pas. Après, il a encore fait son apparition. Alléluia. Mais pour l'heure, je vais d'abord laisser les têtes. Pour ne pas qu'on s'embrouille. Hein? Alléluia. Amen. Je laisse d'abord les têtes. Mais la forme que Daniel avait vu cet animal, comment un animal peut se retrouver avec 7 têtes? Avec 10 cornes. 10 cornes. Alléluia. Amen. Et sur ces cornes, il y avait aussi des couronnes. C'est ce que Daniel avait vu. Daniel avait vu encore quoi? Continuez. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Alléluia. Amen. Des noms de blasphème, c'était sur les têtes. Amen, amen, non? Amen. Donc ça veut dire que komba ba fingi na ba mutu à chaque mutu et finga nani totiki nani ba mutu to va to yaga nango mokolo mosusu pone tika kotumbisa bato. Le verset 2. La bête que je vis Nyamonga moniwana était semblable à un léopard. Maintenant, à continuer qu'on décrit, il a dit qu'il est semblable à qui? À un léopard. Vous voyez pourquoi Daniel n'arrivait pas à comprendre l'image qu'il avait vue. Parce que c'était pour la première fois qu'il voit une telle créature. Non, essayons un peu de réaliser ça tel que nous sommes là. Une fois, ça nous arrive de voir un animal avec 10 cornes. Avec des couronnes. Alléluia. Amen. Et cet animal a 7 têtes. Mais la forme de l'animal, il a la forme d'un léopard. Donc, quand on voit l'animal qui a 7 têtes, 10 cornes, il ressemble à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Mais si on voit ses pieds, ses pieds ressemblent à un ours. Regardez comment Daniel était maintenant étonné. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu expliquer la forme. Quand il donnait l'explication, il a seulement dit c'est un 4e royaume. Là, c'est Jean qui nous donne maintenant la forme de l'animal. Alléluia. Amen. Et sa gueule comme une gueule de lion. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire un léopard, il était mélangé. Na ours, makola ours, monokwanani, il y a lion. Amen, amen. Amen. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Le verset 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Voilà.
Le verset 5. Si Dieu nous fait grâce, on va encore revenir les versets qu'on vient de lire. Toujours dans Daniel 13. Parce que j'avais besoin du verset 5. Mais comme j'aurai aussi besoin de d'autres versets, amen, on s'arrête d'abord au verset 5. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. On a donné la bouche à qui? À la bête. Qui va commencer à faire quoi? Et des blasphèmes. À commencer, ça veut dire à insulter Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On a donné la bête le pouvoir d'agir pendant combien de mois? 42 mois. 42 mois. Est-ce que ban à l'école amen, non? Nous avons 42 mois et 1260 et un temps et des temps et la moitié des. Alléluia. Est-ce que tu as 42 mois, ça peut nous donner combien d'années? 3 ans et 1260 jours, ça peut nous donner combien de mois? 1260 jours, ça peut nous donner combien de mois? 42. Donc 42 mois là, c'est égal à combien? 3 ans et Daniel maintenant a dit un temps, la moitié des temps, et un temps des temps et la moitié des temps. Donc ça nous a donné combien? 3 ans et donc il parle de la même chose. Alléluia. Amen. Mais il s'agit maintenant d'une personne qui se nomme la bête. Qui va sortir dans les nations. Ça veut dire que les nations, l'Apocalypse 17 nous a déjà expliqué. Ils vont se rassembler au nombre de 10 pour faire quoi? Pour donner leur autorité à qui? À la bête. Alléluia. Amen. Ils vont dire la bête, non, c'est toi qui es digne de prendre le pouvoir pour faire quoi? Pour régner. Alléluia. Amen. Mais quand Daniel nous parle encore de la bête, ou bien quand le Seigneur nous parle de la bête, ou bien quand l'apôtre nous explique la bête, le Seigneur n'a pas appelé la bête la bête, ou un animal, non. Alléluia. Amen. Mais ça a commencé aussi à Daniel. Alléluia. Amen. Pourquoi ça a commencé à Daniel? Le livre d'Apocalypse nous donne encore l'information sur quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'autre chose. Je ne suis pas là pour insulter d'autres églises. Il y a des gens qui s'est mis debout en disant que nous avons un grand prophète qui a expliqué les 7 sceaux. Mais bon, même il a perdu sur expliquer les 7 sceaux. Quand il nous a expliqué les 7 sceaux, ils ont dit que la personne qui était d'abord sortie en cheval blanche là, c'est le Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus marche toujours avec la victoire. Le Seigneur Jésus ne marche pas avec l'arc. Lui marche avec l'épée. Alléluia. Amen. Le Seigneur marche avec l'épée. Oh, la personne qui marche avec l'arc, il est sorti pour vaincre. Mais le Seigneur a tout vaincu. Il a déjà vaincu toutes choses. Il n'a pas besoin de chercher encore la victoire. Il laisse que les temps des nations puissent faire quoi? Finir ou bien terminer. Après il va venir prendre son pouvoir. C'est tout. Alléluia. Il y a déjà un temps fixé pour les nations. Il ne peut pas faire ça dans mon lombango. Non, il attend son temps. Alléluia. Amen. Oh, quand on nous parle de 7 sceaux, on n'a pas encore ouvert ça. Alléluia. Amen. On va ouvrir ça au moment de cette année de tribulation. Parce que les 7 sceaux,
Cette sceau, ce sont les jugements de Dieu sur les nations. Dieu ne peut pas juger son église. Il ne peut pas mélanger les jugements de nations avec l'église. Je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Dieu a prévu un temps pour les nations. Je vous appelle à se repentir. Vous ne voulez pas accepter la parole. Laissez les choses négatives que vous êtes en train de faire à tout moment. Remontez-vous. Vous ne voulez pas se repentir. Et vous êtes là à tourmenter l'église. Vous êtes même là à tourmenter l'Israël. Ça ne fait rien. Un jour, moi, je vais vous juger. Maintenant, il a prévu cela. Alléluia. Amen. Dans les 7 années de tribulation. Je sais que vous avez des Bibles. Vous lisez tous aussi la Bible, qui est le livre aussi d'Apocalypse. Là-bas, on nous parle de cette sorte. Alléluia. Amen. On fait la lecture. On n'aura pas le temps. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Les 7 sont les jugements de Dieu sur les nations. Avant que Dieu juge les nations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prendre l'église. Maintenant, par exemple, c'est ça l'église dans le monde. Ça c'est les nations, ça c'est l'église. Je veux maintenant frapper les nations. Or, si Dieu prend la décision de frapper les nations, l'église va faire quoi? Hein? Il va souffrir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a prévu? Avant de frapper les nations, il enlève d'abord quoi? L'église. Après, il reste avec quoi? Les nations. Maintenant, comme il va frapper les nations pendant 7 ans, et que la Bible parle. Pour essayer un peu de comprendre. Daniel 9, le verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. On va un peu découvrir la personne. Daniel 9, verset 27. Daniel chapitre 9, le verset 27. Lisons la parole de Dieu. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Alléluia. Amen. Il fera quoi? Il, c'est un pronom. Alléluia. Amen. Donc on peut remplacer il par le nom de la personne. Alléluia. Amen. Donc la personne là, par exemple, Christian fera une solide alliance avec quoi? Plusieurs. Pour une semaine. Pour combien de semaines? Une semaine. Pour combien de semaines? Une semaine. Une semaine. Là, mes doigts ont donné. J'ai mis combien de doigts pour signifier une semaine? 7. 7 quoi? 7. Quand j'ai parlé des jugements de Dieu sur la terre, ça fera combien d'années? 7 ans. Hein? 7 années. Maintenant là, au lieu de dire 7 années, il nous a dit combien de semaines? Et une semaine égale à 7 jours. Donc 7 jours égale à combien d'années? 7 ans. On est là, non? Ça passe ou bien ça casse? Ah, gloire à Dieu. Fini, continue la lecture, frère. Et durant la moitié de la semaine? Durant la moitié de la semaine. Donc, ça veut dire que dans les 7 années-là, il va diviser ça en combien? En 2. S'il divise en 2, ça va nous donner combien? 3,5. Alléluia. Amen. 3 ans et demi et 3 ans. Alléluia. Fini, continue. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le deuxième 3 ans et demi, il fera quoi? Cesser le sacrifice et l'offrande. Maintenant, quand on a lu Jean dans Apocalypse 11, qu'est-ce qu'il a dit? On lui avait donné quoi? Une mesurette pour faire quoi? Pour mesurer. Est-ce qu'on avait dit à Jean de mesurer sa maison? Non. On avait dit à Jean de mesurer où?
On fait des sacrifices où? Dans le temple. Hein? Dans le temple. Ah, donc il y a un lien avec le... Alléluia! Retenons encore bien cela. On va, papa, tanga, tokende. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Alléluia. Amen. Au lieu qu'on l'appelle peut-être par un autre nom, ou bien qu'il continue à dire seulement il, là maintenant il a dit qui? Le dévastateur fera les choses les plus abominables. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire qu'il y aurait 3 ans et demi dans les 7 années de tribulation, ça sera tellement terrible. Alléluia. Amen. Ça sera tellement terrible. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que bien que ce dévastateur va un jour apparaître dans ce monde, mais il est réservé qu'on fasse quoi pour le dévastateur? Qu'on l'élimine. Alléluia. Amen, amen, non? Maintenant, là-bas, il y a 7 ans et on a partagé les 7 ans. Or, dans les 7 ans, le dévastateur sera là pour faire des alliances. Alléluia. Amen. Au début, il va faire des alliances. Après, au milieu des 7 ans, il va cesser maintenant des alliances. Il va aller interdire qu'on puisse sacrifier les animaux ou dans le temple. Alléluia. Amen. Amen, amen, non? Amen. Mais qui est le dévastateur? Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je ne sais pas si c'est le verset 15. Le verset 15. Matthieu chapitre 24, le verset 15. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel. Là, c'est le Seigneur. Quand le Seigneur dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé qui? Daniel. Lisons la Bible. Où est-ce que Daniel a parlé de la désolation et l'autre mot qu'on a mis là? L'abomination. L'abomination de la désolation. Fini la lecture. Établi en lieu saint. Établi où? En lieu saint. Le lieu saint, c'est où en Israël? C'est le... Daniel avait dit quoi sur la... Qu'est-ce qu'on a dit? Le dévastateur. Il va interdire quoi? Les sacrifices. Où? Dans le temple. Le Seigneur a dit, si vous voyez maintenant l'abomination de la désolation. Il n'a pas appelé par le dévastateur, mais l'abomination de la désolation. Établi où? Dans le temple. Faites quoi? Attention. 2 Thessaloniciens 2. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 1. Le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, le verset 2, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Là, il parle des chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu. Il parle aux chrétiens qui aiment le Seigneur. Il parle des chrétiens, vraiment, ils sont là derrière les choses de Dieu. Que personne ne vous trouble. Que personne ne vous empêche de bien suivre le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si on essaye de voir des chrétiens et de parler des chrétiens, et ça passe inamotema. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui cherchent les raccourcis? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui veulent marcher dans la légèreté? Où sont les chrétiens? Alléluia. Amen. Qui étaient fermes. Les chrétiens qui avaient la sagesse de prendre des bonnes décisions et en bon moment. Nzelo bomona nga na ngote na bomone pété pour la gloire à Seigneur. Mais les lots. Et comme même Sony, ya otambola ko fanda na ba chrétien. Pour la nini, le bon sens là n'existe même pas encore. Dans la majorité des chrétiens.
Mais là, l'apôtre, quand il donne un conseil, il a dit que personne ne vous séduise dans votre bon sens. Alléluia. Amen. Des bonnes choses que vous avez l'habitude de pratiquer. La prière, tu priais à tout moment. Tu jeûnais. Tu avais des temps de veillée de prière. Tu avais envie à tout moment d'être à l'église. Participe aux enseignements de l'église. Mais aujourd'hui, tu es maintenant derrière des choses du monde. Tu suis ce monde. Mais tu ne sais pas ce qui attend ce monde demain. Aujourd'hui, tu es la première personne à combattre les membres de ton église. Pourquoi? Parce que la vie que tu mènes, si les membres de l'église ont la connaissance de cette vie-là, parce que c'est des choses qui se passent à l'église. Il y a des gens qui les longues comme au monde en église. Il y a des motos qui sont en église. Pona mabena ye akomo lukaka ka bambango likola moto bonga lobako na bima en église basalinga bwe. Vous êtes des sorciers. Moi je vous dis, je parle à mes enfants, de telles personnes ne les recevez pas chez vous. Alléluia. Une personne vient chez toi, il commence à parler du mal de l'église. Après, la personne va dire que je suis le fils, la fille de l'église. Non, je ne veux pas la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. Si tu vois que l'église ne te convient pas, non, tu es libre. On t'a pas mis des chaînes. On t'a pas mis des chaînes. Attention. Demandez aux gens qui ne viennent pas à l'église. Parce que j'ai essayé pour leur d'adopter d'abord ce comportement. De ne plus appeler les gens. Parce que beaucoup de gens aussi sont des hypocrites. À l'église. Ils ne viennent pas, ils savent le pourquoi ils ne viennent pas. Les gens pensent que quand ils ne viennent pas à l'église, ils pensent que moi je ne connais pas le pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Mais je prends quand même le temps de prier pour toi. Amen. Et ce Dieu-là ne va pas me dire le pourquoi tu ne viens pas à l'église. Mais si on essaie d'appeler la personne, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Aussi je vais directement. Parce qu'il y a des moments où je vais directement. Tu ne viens pas à l'église à cause. La personne t'a refusé. Regardez-moi de tels hypocrites. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est là? Amen. N'oubliez pas, il y a une réunion. On aura une réunion avec le Seigneur. Continuez, frère. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Là, il parle directement aussi des fausses enseignements. Les enseignements erronés qui sont maintenant aujourd'hui à l'église. Moi je vous dis, l'église, sinon frère na soeur ba fiancé, ya nini? Qui fiancé bisoto on dit mango l'église a nini? Ndenge na semboyi. Na sentir que c'est a komi mwana kokone mboto. Ata ya mingi te ya ndambo. Na kokone mboto a saint o ako sala ta moi 1 année, moi 2 ans à Bali. Alléluia. Amen. Mais notamment papa ngana lingi moi si l'église. Oh lingi moi si l'église comme ngako sala choix te. Ba sœur bango yo ana sala choix na yo. Alléluia. Frère soka sali choix. Sœur soka ndimi parce que y a la pasteur ta okekota sœur ndima saint. Bon ndima mambo anate. Il y a yo nanzambe parce que oh yo ko vivre kota frère saint ya ngate. C'est un frère compliqué en tel que vous le voyez. Alléluia. Un frère compliqué. Est-ce que le pasteur Missou va comme frère Tanga Yaka, papa Ngalinga, soeur Intel. Pasteur Amo Bola, frère Cop. Bon, de temps, ça qu'en église. Après, il y a une église, il y a un bon mois, il y a un papa Boli moi na no Cop. Il y a des locaux qui sont en église. Alléluia.
Mais non, ce qui frère à qui, il y en a sœur Bayokani, c'est bon. Naïbi Baojonga, bon, c'est bon, non? C'est bon. Bon, que kota ba parole na bino bo officialiser, biso to présenter kaka l'église. Et si après tout motala to landela ba conseil, ah bon mon période de fiançailles, ba fanda kabwe. Mais là comme ici une église, yo mon frère ensemble dans l'église. Mais na sœur mo sous l'église mo sous ensemble là. Ça c'est la sorcellerie. Ndabi loka bon sœur, na bengison, y a na sœur mo kana lobine maman pardon. Bila mo bali na yo. Na tinja bila mo bali na yo. Pardon, maman, n'a pas problème. Tango biso to sala bon enseignement, ka yo moto me maka incompréhension. Mobile no mo sala nzambe. Yo a fiancé na ye. Ça veut dire ah visa ba lobby. Mais na soit disons papa na tel bon enseignement na ngai. Yo déjà au contredire ngo. Ça veut dire on a message à mobile na yo, na message à papa ne comment ça nini? Ko tutana. Donc continuer te ko tutana. Kende bila mobile na yo. Et si peut-être bon mon aïssou sera ngwa te bobi tumbisa mate na écran na kopia bino kombote. Alléluia. Ya biloko nga na adopté na bonanga mindondo. Boti kanga mindondo na déjà na yena satana na suka na ngona satana. Donc boti ko tianga ba kile za la raté. Tout le monde me m'a dit loko ezala raté na quatre église. Hein? Frère, ce qu'on dit moi si kanga njoto. Bongama obala. Sœur, ce pour nous mobali kanganjoto ya bien koyaka qui pressé wana okodwa opération supportée. Opération supportée a facilité Et c'est le côté bino mona pété makambo ka biso ba pasteur to ba soto ko lo ba boto yi motema mabe. Na contre libala na yo, na contre mobali na yo. Et c'est le côté yo moko ko la opération supportée. Oh, Fanzi Bepenza, une semaine, moi, na te loka on lia été bouillé, on me l'a été, mikata, comme on dit, on a kota, maman, na papa, na on lia na stratégie. Oh, mobile, nanga mikolo, ali suna tonte, ya wana préféré na anano l'exaba journée, non, ba maman, bo comprendre qu'il y a lia, nanda ko esili, benga na ye, jongo luka kango jonga. Alléluia. Bon frère, continuez aussi ça, Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3. Que personne ne vous séduise. Voilà. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alléluia. Donc, avant la réunion, l'apostasie doit d'abord faire quoi? Son apparition. Le peu des choses que je viens de dire, c'est déjà l'apostasie que nous voyons dans les églises. L'abandon de la foi. Aujourd'hui, la saine doctrine, pour prêcher cela à l'église, c'est tout un problème. C'est tout un problème à l'église. Il y a d'autres personnes n'arrivent pas à venir à l'église, n'aiment pas venir à l'église, parce que s'ils mettent pied à l'église, on va dire que cet habillement, il y a malamouté. Pasteur Wana. Yo lati jupe mo kuseba lo banote. Vraiment. Et lamba ma beba lo banote. Vraiment. Soukia ma beba lo banote. Mesha ma beba lo banote. Avance. Si la ma beba lo banote. Rouge à lèvres ma beba lo banote. Ah. Oui, mais non, comme église à l'élo. Hein? Alléluia. Laissez-moi aussi parler parce que comment talent a mis sur ma beba. Avance, papa. Ce sont des églises que vous aimez. De tels messages, vous êtes en train de voir, il est en train de dire quoi? Il fallait que Nanga Kota prophète. Parce que quand le prophète va te voir, là maintenant tu vas dire avance David. Là le prophète a monté. Mais s'il est vrai prophète, il va monter plus que moi. Alléluia. Amen. Le prophète, c'est pas seulement de voir des cinglés, de voir ton salon, de voir la photo que tu as mis au salon. Amen, papa. Le prophète, c'est aussi de venir nous casser le livre d'Apocalypse. Yes. Alléluia. Amen. Ah. Bon, ce qui est bon. Départ maintenant matin, on s'en est quitté. Là maintenant, il y a l'onction. Je vois dans la salle. Avance dati. Là maintenant, les sensibles, les gens émotionnels,
Quand on va même l'appeler, le prophète m'a localisé. Non, avant que le prophète te localise, il va d'abord commencer à localiser le livre d'Apocalypse. Et le livre de Daniel. Amen, papa. Et le livre d'Ézéchiel. Et le livre de Zacharie. On a besoin de prophètes. Ils vont venir nous déchirer ces 4 livres. Alléluia. Amen, papa. Il y a une prophétie. Namoni, motomoko a souffrir na libumu. Mais il y a beaucoup de femmes ici qui souffrent du mot de ventre. Alléluia. Amen, papa. Nako bête hasard. Na bimisa au senti na bimisa penze est tombé net. Amen, papa. Okaka motomoko pas souffrir na libumu. Et zangate. On connaît. Il y a des gens qui souffrent souffrir na ba mot de ventre à alimentation. C'est fort. Alléluia. Amen, papa. Oui, alimentation. Amen, papa. Apostasie, frère, tanga to sisa. Et qu'on avait vu, qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Alléluia. Amen. On avait vu, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Alléluia. Dieu. Amen. L'adversaire qu'on appelle, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il va aller s'établir où? Dans le temple. Alléluia. Amen. Jésus a dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, s'établir où? Dans le temple. Daniel a dit le dévastateur va faire cesser le sacrifice où? Dans le temple. Donc, Daniel, Jésus et l'apôtre Paul, ils parlent de la même personne. Fini. Se proclamant lui-même Dieu. Le verset 5. Se proclamer lui-même Dieu, ça veut dire que ça c'est maintenant des blasphèmes contre Dieu. Parce qu'un homme, un être humain, tu ne peux pas te faire égal à Dieu. Le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Le verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui retient quoi? L'apparition de le dévastateur. Qui est qui? La bête. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le verset 7. Maintenant, son temps, il va régner combien d'années? 7. Il a un temps réservé qu'il va faire son apparition. Alléluia. Amen. Quand il va faire son apparition, il va régner que pendant 7 ans. Alléluia. Mais avant les 7 ans là, qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche son apparition. Amen. Avant les 7 ans, pour qu'on voie l'antichrist, la bête, il faut que Dieu fasse quoi? Alléluia. Amen. Quand Dieu va enlever l'église, ce monde-là va rester à vivre que pendant 7 ans. Maintenant, dans les 7 années-là, ce sont les 7 années de tribulation. Les 7 années est divisée en 2 parties. La première partie, c'est pour la paix. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, frère. Verset 3, rapidement. Les 7 années, c'est pour la paix. La paix. La paix. Mais regardez maintenant ce monde. Comment est-ce que ce monde bouge? Il y a des conflits partout. Taïwan contre la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de frapper le Yémen. Ils menacent l'Iran. Ils cherchent le gâteau sur le Guéran. Ceux qui bossent à Komboana. Alléluia. Et j'ai vu quelques photos, on dit que même la Chine cherche aussi la même partie. La Russie aussi. Bon, il y en a Babylone, mais c'est une rumeur. Mais ce qu'on sait, parce qu'on a entendu cela dans la bouche du président américain. Il veut retirer cela. Même à travers des armes, il est prêt. Regardez ce monde. Le monde qu'on aime. Le monde qu'on ne veut pas abandonner. On ne veut pas suivre le Seigneur pour ce monde. Mais regardez les tensions. Regardez les tensions.
Une fois, on avait déjà parlé. Pourquoi ces tensions? Parce qu'il y a une personne qui va venir faire quoi? Donner la solution pour ces tensions. C'est à travers de ces solutions qu'il va donner. Que les 10 rois, maintenant, quand ils verront cela, ils vont dire que ah, non, non, c'est toi qui mérites cette place. Deviens seulement notre roi. Règne seulement sur nous. Et quand on va donner le pouvoir à la personne, il va continuer à faire des traités. Il va continuer à faire des traités. Je vais dire une chose à l'église. J'avais dit cela à une personne, j'avais oublié de dire à toute l'église. Sur le retour du président américain. J'avais dit que le président que vous voyez là. J'avais dit ça à une personne, je ne sais pas qui. Il n'a que deux choses. Chercher le problème d'économie qui puisse relever l'économie américaine. Et la deuxième chose, laisser ce monde dans les conflits. Surtout le Moyen-Orient. C'est ce que ce président va faire dans son mandat. Alléluia. Amen. Dans son mandat, c'est ce qu'il va faire. Parce que d'autres personnes ils pensent que quand il est venu, il va installer la paix. Alléluia. Amen. J'aime aussi ce président. Parce que quand il vient régner comme ça, là, il accomplit toujours des prophéties. Il y a des prophéties qu'il est. Hein, c'est comme si c'est lui. Il est peut-être le conducteur qui amène à l'accomplissement des prophéties. Vous savez, quelque part, quand la Bible nous parle de la bête, Apocalypse 13, on nous a cité les 3 formes de la bête. Il a la forme d'un léopard. Il a la forme d'un lion. Il a la forme d'un ours. Alléluia. Amen. Ce sont les emblèmes des pays. Quand on nous parle des lions, on voit directement la Grande-Bretagne. Quand on nous parle de léopard, on voit directement l'Allemagne. Quand on nous parle d'un ours, nous voyons directement la Russie. Mais si on repart dans le livre de Daniel, quand il avait commencé à expliquer le lion, alléluia, amen, le léopard, l'ours, vous allez voir, il a dit sur le léopard, il avait des ailes, il avait 4 ailes. Les ailes d'un volaille. Il y a ndeke. Or, quand on parle des volailles, essayons plus de voir dans ce monde l'emblème d'un pays où il y a Europe, où il y a ndeke. Alléluia. Soso. Bodja soso. Soso arabe. Nala. Maintenant, balobi que soso aza attaché na nani na léopard allemand. Mais botala ce qu'on est mokili. Vous allez comprendre que la Bible a tout expliqué. Bien que dans l'Apocalypse 13, on ne nous dit pas que non, ces léopards avaient des ailes. Non. Alléluia. Amen. Mais Daniel, quand il nous donne des informations, il nous parle de telles choses. Alléluia. Amen. Et quand on nous donne des formes de ces animaux, ça veut dire qu'on est en train d'indexer qui? Le continent quoi? Européen. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui se passe, mais les gens ignorent cela. Aujourd'hui, nous avons compris que l'Union européenne est faible. Je ne sais pas si les gens ont compris ça. L'Union européenne comment? Faible. Pour que l'Union européenne agisse, il faut qu'il y ait l'aide de quoi? De qui? De les États-Unis. Mais regardez maintenant comment le président des Américains, le président, hein, vous-même vous connaissez son nom. Comment est-ce qu'il s'est comporté vis-à-vis? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on sait maintenant leur position, non? Oui. N'arrêtons pas seulement à dire qu'on connaît leur position, ils sont faibles. Mais quand une personne qui était forte, aujourd'hui, sait qu'ils se sont faibles. Demain, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Alléluia. Préparons-nous.
Alléluia. Amen. Là, le président là vient de faire quoi? De réveiller quoi? L'Union européenne. Or, l'Union européenne ne travaille pas aussi à seul. Alléluia. Amen. Parce que quelque part, la Bible nous dit qu'il y a une femme, elle est assise sur une ville. Avant d'abord de la bête. Hein? Ville. Alléluia. Amen. Mais quand on nous parle de la ville, on voit aussi les continents. La femme symbolise quoi? Une église. Amen, papa. Alléluia. Amen. Mais l'église est où? Dans quel continent? Alléluia. Amen. Ça arrive. Vous allez voir comment est-ce que les Européens vont maintenant dire que nous avons notre propre armée. Ils vont dire cela. Il y aura des blocs. Les États-Unis sera peut-être de son côté. Mais l'ONU va d'abord exister. Il sera d'abord de son côté. La Russie aussi un peu de son côté parce qu'il se prépare vers sa perdition aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bataille d'Armageddon, à moins que peut-être la Russie soit peut-être comment, sinon il sera faible, il sera affaibli. Dieu va affaiblir la Russie. Et que personne ne vous trompe aussi. Aujourd'hui, au cas aussi à la guerre mondiale, parmi les pays qui vont rester la tête haute, on voit beaucoup plus la Russie. Parce que personne ne va faire tomber la Russie. La seule personne qui a le pouvoir de faire tomber la Russie, ce n'est que Dieu. Une fois on avait parlé de ça quand on avait fait le séminaire de Gog et Magog. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des gens peut-être ils n'ont pas cru. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Si on essaie de commencer à activer des armes chimiques, la Russie restera toujours la tête haute. C'est Dieu qui va faire descendre la Russie. Et permettre aux 10 nations maintenant de faire quoi? De monter. Alléluia. Amen. De monter. Les 10 nations. Après, les 10 nations vont donner leur pouvoir à la bête. En dehors des emblèmes qui nous donnent l'information que c'est une partie d'Europe. Il y a une grande partie d'Europe qui va être ensemble avec la bête. Alléluia. Amen. Mais en dehors d'abord de ça, on nous donne encore des caractères de l'antéchrist. Alléluia. Amen. Parce que quand on voit le lion, quand il rugit, d'autres animaux ont peur. Le pouvoir du parler. Quand il va parler, il voudra que d'autres personnes puissent faire quoi? Obéir. C'est ça, avoir la bouche d'un lion. L'autorité. En dehors de ça aussi, on pourra parler de la langue anglaise. Alléluia. C'est presque partout dans le monde. Et je ne suis pas d'abord là-bas. Je parle des caractères que l'antichrist aura. Une personne. Alléluia. Amen. Parole d'autorité. Regardez comment la Bible nous dit dans le livre de Daniel, il va faire cesser le sacrifice. Deuxième caractère, les pieds d'ours. Il sera prêt à diviser pour qu'il règne. Alléluia. Amen. L'antéchrist. Il sera prêt au cas où s'il parle. Tu n'obéis pas. Il envoie l'armée de détruire les pieds de l'ours. Alléluia. Amen. Troisième forme, le léopard. Nous regardons les documentaires. C'est rare de voir des léopards en famille. Ils sont souvent solitaires. Je ne sais pas si vous regardez les documentaires. Mais quand vous allez voir des lions, alléluia, amen, il y a beaucoup de lions qui sont ensemble dans la famille. Il y a un roi avec ses femmes et ses enfants et ses frères. Mais les léopards sont souvent à seuls. Alléluia. Mais regardez le comportement d'Hitler. Il voulait faire quoi? Être le seul président. Alléluia. Amen. C'est des choses qui se passent
ou qui s'accomplissent devant nous, mais nous sommes encore très distraits. Nous ne voulons pas se mettre dans la prière. On veut encore être distraits, suivre les choses de ce monde. Les choses qui vont nous apporter rien. Qui nous tuent à petit feu. Jésus revient bientôt, c'est pour bientôt que l'enlèvement aura lieu. Amen. Alléluia, c'est pour bientôt. Mais tu es où, chrétien? Tu es où? Regarde, tu dis que tu pars à l'église, mais tu vas prier avec distraction. Tu ne prends même pas en considération ta vie spirituelle. Tu te comportes comme Pierre et d'autres disciples. Le Seigneur les a appelés. Ensemble avec le Seigneur, il les a laissés pour prier. Ils se sont endormis. Le Seigneur revient dire à Pierre et d'autres disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure du temps. Regardez l'église d'aujourd'hui. Où sont les chrétiens les mardis? Les mercredis, où sont les chrétiens? Donc, tel que nous sommes là, tout le monde ici nous travaillons. Tout le monde ici, nous sommes des enfants qu'on part à l'école. Pourquoi rester à la maison et ne plus venir à l'église pour écouter la parole de Dieu? Pourquoi vous voulez suivre des coachs sataniques qui vous disent n'allez pas à l'église? Je suis contre de tels hommes de Dieu qui interdisent des enfants de Dieu d'aller à l'église, qui disent n'importe quoi sur les hommes de Dieu. J'ai suivi un homme de Dieu. Il est en train de dire il faut qu'on ferme les églises, qu'on puisse ouvrir les universités pour enseigner les chrétiens. Mais après les enseignements, il se cache derrière les offrandes en disant que non, parce que dans les universités on ne demande pas les offrandes. Regardez-moi de tels hommes de Dieu. Où est-ce que tu as appris la parole de Dieu? La Bible dit ceci. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je vais fonder mon église. Je sais que l'église c'est pas un bâtiment. Le bâtiment ça nous permet de se rassembler. Ça permet à l'église de venir recevoir les enseignements. On a vu cela dans le livre de Actes. Maintenant toi Cariadement, tu viens et dire au peuple de Dieu de ne plus se rassembler tel que nous nous rassemblons comme ça, de créer les universités wa satanique. Mosala satana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 5 minutes. Je pense que ça, on avait dit cela le dimanche passé. Alléluia. Amen. Les choses qui attendent, ou bien les choses qui vont s'accomplir dans ce monde. Je vous ai parlé des 7 sceaux. On va lire Apocalypse chapitre 6 rapidement. Apocalypse chapitre 6. Si j'ai une bonne mémoire, le verset 6 aussi. On va aller rapidement. Apocalypse chapitre 6, le verset 6. Lisons la parole de Dieu. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Quand Apocalypse 7, verset 7. Le verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Le verset 8. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Amen. Dans ce temps, l'église sera déjà enlevée. Quand ça sera l'accomplissement des 7 sceaux. Regardez le pourquoi Dieu nous permet de vous apporter la bonne nouvelle. C'est pour vous faire échapper
Alléluia. Amen. Et que vous ne voyez pas ces choses. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, il est temps de donner ta vie au Seigneur. Toi qui continues à prier encore dans la distraction, il est temps d'abandonner la distraction. Ne sois pas incrédule. Ce que nous disons, on n'a pas inventé. Ce sont des choses qui sont réelles. Le dimanche, j'avais dit encore quelque chose. Quand l'église sera enlevée, les élites, ils vont prendre la décision de mettre des puces électroniques. Or, les puces électroniques, c'est la marque de la bête. Ils vont dire aux gens que non, nous allons vous mettre des puces électroniques parce que les extraterrestres ont enlevé les gens sur la terre. Nous ne savons pas d'où ils sont partis. C'est l'enlèvement de l'église. Mais ils ne vont pas dire que c'est l'enlèvement de l'église. Ils vont dire que ce sont les extraterrestres qui ont enlevé les gens. Après, ils vont maintenant dire que désormais, au cas aussi telle chose se fait encore dans ce monde, et que nous ayons quand même la connaissance où se trouvent des gens, on doit d'abord leur mettre la marque, des puces. Je ne sais pas, avant on donnait ce nom, c'était RFID. Amen. Alléluia. Amen. Radio, fréquence, identification. Amen, amen, non? Amen. Donc à travers de ces puces, baoye baba tracé nzela na yo mobimba wa wapi ba yebi koto yo yali et le capé même na ba téléphone na biso et comme ça bato misusu yo bengi direction soit ya réseau kuna batunyo on a quel quartier yo moni bo pona ngana kendo ya pasi okosite nana gomboma ba yebaka yo benga wana wenze ba yebi et ba puce pe ko bando ya la bongo ba yebi ki entelo wapi so ba lukaka boke telle place bo joye botala biloko yedela. Or déjà soko so joango o du marque à la bête et bela bato ba ucho ba vaccin non et belé misu ba latisami na stérilité misu ba latisami na ba cancer. To pesa combien d'années? 10 ans. Après les 10 ans bo bando mona et bato bino botingama na nzambe te oyo surtout bato Europe. Bon compter de pour le vaccin 10 ans. Après bon mon a résultat 10 ans na vaccin bino bodui. Bon ba jo ngo power. Bon mon a résultat après. Ba misu déjà comme déjà on lakisa. Mais toi ali wana to ning to fanda ka to ala distrait. Mama nzambe to mona ngo ka blague. Mama nzambe to mona ngo ka pasi. Et c'est le côté. Je pense que biso pe ba pasteur to lemba pété to continuer pe côté et elle peut toujours attendre moi na moko mi balé aoyeba na hotelema pona komi pese pa nzambe nazui peut-être toi akoloba ba makambo tout lelo toi na mardi toi na vendredi auto tika ka chaque moto adjo to ya ko poser question na ye peut-être tant to loba au moni na lobi ma parti moko na tiki na lobi parti moko ndambo ton oyo ya dimanche to luka to jwaka to sali moi to sala moi essentiel to apporter message mais soko lingo yeba modindo nango yaka mardi yaka vendredi oyo to tika yo ton o vanda tana bible bwe pasteur yo te ya biso be menga comprendre ngo bwe ndeni yo te ya bwe to tika yo ton wana. Alléluia. Pona peto charger batote nakasi pona lelo nako suka awa mena obenga bino nyoso na olinga nzambe na olanda nzela nzambe mboka mokili oyo ya lisusu na vite mokili oyo to ya lisusu na vite fanda ta mokili ya kilobi ta mokili ya lelo bomande biloke mati biloko lobo ako somba ngo na 100 francs lelo ekomi combien eloko lobo ako somba ngo na 500 lelo ana yoki ka ya kalisute ya lokuta hein
car ya kalisusu te. Mais ngana oyeba mokolo moko na sala zando a 600. Osomi mo car a cuisse na yo. Cuisse déjà na l'huile. Toi na car ngwa kisoki 300 ou 350. Osombi kwanga na yo. Moi koko biloka mike o lekisi ale oli journée pe leki bien melelo. On a lié à 600 folies à poso. Et tango lié à poso biso bato ba mino se beba o comme le laka mino tapis rouge. On y a ta poso na mino au dendisa. Donc on y a ta kiti na te poche au longoni mino pas mati. Donc on mo saloji à mino lokola shingom. Église de Tolamuka. Et c'est facile na olobana bino. C'est facile tango yo ondima. C'est facile tango ko reconnaître que oui na faible. C'est facile tango ko reconnaître le sous loko moko. Le Saint-Esprit de Dieu. Yende motapi abiso makoki wana. Soko talika kaye Saint-Esprit. Seigneur on a besoin na yo. Au moins ndenge nini nzamba oyeba na kosunga yo. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Non? Amen. Zamba Pambo l'a déjà régi.